Donc les traitements du cancer du sein peuvent retentir sur la fertilité, notamment la chimiothérapie, qui peut entraîner donc une baisse de la fertilité, voire dans certains cas une stérilité. En pratique, les ovaires contiennent un stock d'ovocytes à la naissance et toute altération de ce stock d'ovocytes peut entraîner une insuffisance ovarienne prématurée qui est improprement appelée ménopause précoce. Et notamment la chimiothérapie peut agir sur ce stock d'ovocytes. Le problème, c'est que cette toxicité va dépendre des doses de chimiothérapie, du type de chimiothérapie, de l'âge de la patiente et de sa réserve ovarienne préexistante. Et donc, il est difficile d'évaluer le retentissement de la chimiothérapie chez une patiente. Donc, dans certains cas, on peut proposer une préservation de la fertilité. Les patientes sont vues en consultation d'oncofertilité et en fonction du type de traitement, on va discuter en collaboration les oncologues, les médecins et les biologistes de la reproduction du technique de préservation de la fertilité. Le choix de la technique la plus appropriée va être discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire pour définir la meilleure technique pour chaque patiente. La technique la plus utilisée, c'est la vitrification ovocytaire d'ovocytes matures qui consiste à faire une stimulation hormonale et à recueillir des ovocytes avant le début de la chimiothérapie. C'est possible chez les patientes célibataires, c'est l'avantage, mais l'inconvénient, c'est que là, cela nécessite une stimulation hormonale qui peut être contre-indiquée en cas de cancer hormonodépendant, comme le cancer du sein. L'autre technique, c'est la congélation d'ovocytes immatures, qui est possible sans stimulation hormonale, mais c'est une technique qui est encore expérimentale. Donc dans certains cas, une préservation de la fertilité n'est pas possible, soit parce que la patiente ne l'a pas désiré au départ, soit parce que cela n'a pas été possible en raison de l'urgence du traitement. Et dans ces cas-là, le couple peut être demandeur, en cas de rémission, d'accomplir un projet parental. Si la patiente a malheureusement une insuffisance ovarienne prématurée, on peut proposer donc d'autres prises en charge, notamment le don d'ovocytes, qui consiste à réaliser une fécondation in vitro avec les ovocytes d'une donneuse, mais avec les spermatozoïdes du conjoint, et à implanter l'embryon donc dans l'utérus de la patiente pour obtenir une grossesse. Quand cela n'est pas possible, les patients peuvent également se tourner vers l'adoption, et dans tous les cas, ils doivent être accompagnés dans cette démarche. Donc globalement, entre la fin des traitements et une grossesse, il faut attendre 6 mois que la patiente ait éliminé complètement les produits de chimiothérapie. Ensuite, l'obtention d'une grossesse donc chez la femme est corrélée au pronostic donc, de la maladie, et on attend en général 2 ans entre la fin des traitements et l'autorisation d'une grossesse par rapport au risque d'éventuelle rechute. D'autant plus dans le cancer du sein, souvent il peut y avoir une hormonothérapie adjuvante à prendre pendant 5 à 10 ans, et donc il faudra prendre au moins 2 ans d'hormonothérapie avant d'autoriser une pause thérapeutique d'1 an pour autoriser une grossesse.